Après une première nuit au bivouac, c'est une spéciale atypique au travers des forages de gaz qui étaient proposés aux concurrents aujourd'hui. Pistes rapides, ensablés et franchissements, voilà les festivités qui attendaient les pilotes et copilotes pour cette deuxième spéciale. Guère le temps de faire du tourisme pour admirer les paysages magnifiques, dont la rivière de diamants baptisée par René Bedge. En revanche, tous ont pu apprécier le spectacle extraordinaire du cratère de Darwaza, situé non loin du bivouac, après 230 km de secteur chronométré. Ils étaient 55 au départ aujourd'hui et là encore ce fut une journée intense. Beaucoup ont souffert car il a fait très chaud dans le désert. Coup de chapeau donc à tous et sachez que dans la catégorie T2, c'est la Toyota du russe Migunowa Kegai qui s'est montrée la plus rapide. Du côté des SSV, incroyable performance du vétéran Jean-Claude Ruffier. À 79 ans, il est venu ici pour s'amuser. Le Français a emmené son Can-Am aujourd'hui à la 21e place du général et la 3e de sa catégorie. Pas très loin d'Hervé Diers, que l'on avait vu en début de saison sur l'Africa Eco Race, souvenez-vous, au volant d'un Toyota transformé en friterie. Et bien ici, il est au volant d'un SSV, il prend la 2e place ce soir chez les T3. Des T3 qui ont vu Thierry Pitavi gagner pour la 2e journée de suite. Il est 14e au général du jour, pas mal. Mais aujourd'hui c'était vraiment varié, on a eu un peu de tout, on a eu des bonnes dunes de sable, on a eu un peu tous les paysages, donc c'était bien, on a bien roulé, on n'a pas eu de soucis mécaniques, donc on est là. Copilote, il m'a bien copiloté, aujourd'hui il y avait un peu plus de nav, donc il s'est bien débrouillé et donc c'est parfait. Lui il s'est fait plaisir parce que c'était plus compliqué, hier c'était trop facile pour la nav. Alors qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile, il y a un peu de nav, la vraie nav quoi, un petit peu de nav quoi, même si c'est pas très difficile. Mais donc il s'est fait plaisir quand même, alors qu'hier j'aurais pu le faire presque sans copilote. Sur un rallye raid, on ne les voit jamais. Ce sont des hommes de l'ombre, mais des hommes indispensables au bon déroulement d'une épreuve, on les appelle les ouvreurs. Ici, sur la Turkmen Desert Race, ce rôle est confié à un véritable expert, Thierry Magnaldi, ancien vainqueur du Dakar en auto et en moto, et ancien vainqueur de l'Africa Eco Race en tant que copilote de Jean-Louis Schlesser. Mon rôle, c'est un rôle un petit peu particulier puisqu'en fait, je suis voiture ouvreuse. À quoi consiste la voiture ouvreuse? En fait, c'est de partir 2 jours avant la course, dans les mêmes conditions de course, avec une voiture, pas tout à fait vraiment un prototype, mais une voiture à laquelle on peut faire pas mal de choses avec un copilote, le roadbook des concurrents, le GPS des concurrents, et à nous de contrôler si toutes les distances sont bonnes, les caps, la notation des dangers. Si par exemple je suppose qu'un danger 1 vaut un danger 2, donc je mets danger 2. Et là, nous, on envoie nos notifications avec Jean-Marie Lurquin. Et donc après, suite à ça, les copilotes vont corriger leur roadbook avec les notifications qu'on leur a données. Pareil pour un cap, si le cap, on pense qu'il n'est pas bon au bon endroit. Donc nous, on est là pour la corriger en fait. Voilà, c'est ça le rôle de la voiture ouvreuse sur un rallye. Mais en général, on apporte quelques modifications, mais pas de trop, parce que en fait, les gens qui font ça, ce sont des professionnels et qui ont l'habitude, qui connaissent le terrain. Et donc là, nous, on est là surtout pour contrôler que tout soit dans les règles. Un job assez particulier parce qu'en même temps, je prends mon pied parce qu'en fait, je retrouve les sensations que j'avais quand j'étais pilote moto, c'est-à-dire on arrive, on découvre le désert, on fait sa propre trace. Donc ça, c'est vraiment le pied. Et puis après, c'est un boulot aussi où on a pas mal de responsabilités parce que, en fait, ça dépend un peu de mes notifications, on va dire, et celle de Jean-Marie aussi, dépend un petit peu de la sécurité même je dirais beaucoup de la sécurité des pilotes derrière.
Du côté des ténors, Mathieu Serradori est le grand perdant du jour. Il a concédé énormément de temps sur ennui mécanique. Il termine en 26e position et se retrouve ce soir 14e au général à près d'une heure 3/4 du leader. On essaie de rouler un peu fort dans du cassant et notre barreau de transmission a trouvé que c'était un petit peu trop pour lui, donc il était tout tordu. Donc ça, c'est la partie qui rentre dans le moyeu de la roue. Et en fait, bon, ici on ne le voit pas, mais l'autre partie était toute tordue, donc l'acier était tout tordu. Et puis à un moment, il a cassé. Donc on s'est arrêté, on a un petit peu mécaniqué, hein. On a pris 1 heure pour réparer ça, et puis après on n'avait plus assez de graisse entre ceci et la partie de la roue. Donc on a roulé calmement, histoire d'arriver aujourd'hui et pouvoir repartir de bon pied demain. Comme d'habitude désormais sur les rallye raids, les camions font presque jeu égal avec les autos. Le Kamaz d'Herat Mardev s'installe dans le top 5 du jour. Le Russe dégage une incroyable puissance et une incroyable aisance dans ce sable du Turkménistan. Après le scratch hier du Kamaz numéro 402 dans cette catégorie, encore un Kamaz, cette fois le 400 aux avant-postes. Miroslav Zlapetal finit juste derrière. Le Tchèque a fait très attention à ne pas abîmer son auto, craignant que son assistance arrive très tard au bivouac en raison de la longueur de la liaison. 2 petites erreurs de navigation, un gros jump. Voilà pour les frayeurs du jour du 201. Lui, il continue d'impressionner. Le Turkmène Anamamedov s'installe une nouvelle fois sur le podium. 2e hier, 3e aujourd'hui. Il pilote vraiment dans son jardin. Vainqueur hier, Nani Roma a donc ouvert la piste ce mercredi. Au volant de sa Mini, l'Espagnol légende du rallye raid, lauréat du Dakar il y a 4 ans, a montré une fois de plus toute sa science du pilotage dans le désert. Il termine 2e. Il a assuré sa journée et son leadership. Il conserve un tout petit peu plus de 9 minutes d'avance au général sur Hunt. Les paysages n'étaient pas si différents que cela aujourd'hui. En revanche, par rapport à hier, la piste était très rapide. On a fait les 70 premiers kilomètres à fond et on pensait bien que le buggy allait nous rattraper. Et puis au kilomètre 130, on a vu Harry Hunt derrière. On l'a laissé passer et puis après j'ai essayé de stopper l'hémorragie parce qu'il nous avait déjà repris 2 minutes. J'ai serré les dents, mais dans les lignes droites c'était vraiment impossible de doubler. Ils allaient vraiment très très vite, mais bon, on est content, on est là, ça va, ça roule. Et ça roule aussi pour Harry Hunt. À 30 ans, le Britannique a souffert de la chaleur, mais cela ne l'a pas empêché de signer le scratch en 2h36 à près de 100 km/h de moyenne. Tout s'est bien passé en dépit d'un petit problème de pression de pompe. Première victoire d'étape et une place de gagné au général pour se rapprocher de Roma. C'était très bien. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On a doublé Nani Roma au kilomètre 100 et ensuite c'était cool. Vauteur a fait un job incroyable en navigation. C'était un peu compliqué aujourd'hui la nave, mais à chaque fois ça faisait bam 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 bam. Mais vraiment c'était très très bien. Je suis très heureux de cette étape en compagnie de Vauteur. On a eu un tout petit problème de pression de pompe. Cela a duré une bonne partie de la spéciale, mais tout est ok. Et dès qu'on s'est rapproché de Nani Roma, ça allait mieux. On l'a doublé, ensuite relax. C'était super bien. Le classement de cette deuxième spéciale est donc le suivant. Victoire d'Harry Hunt avec 2 minutes et 39 secondes d'avance sur Nani Roma. Anamamedov est 3e, Zlapetal 4e devant les 2 camions de Mardev et Vyazovic. Au général, Roma est toujours devant avec 9 minutes et 24 secondes d'avance sur Hunt, nouveau 2e. Anamamedov rétrograde à la 3e place. Le premier camion, celui de Sotnikov, est 5e. Un coup d'œil maintenant sur l'image du jour. Voici le cratère de Darwaza, rendu célèbre par son feu perpétuel depuis 1971. Une incroyable curiosité en plein milieu du désert. Aujourd'hui, c'était une journée pas comme les autres pour Jean-Louis Schlesser qui a changé de dizaine. 70 bougies pour le boss. Oh Jean-Louis, écoute, joyeux anniversaire, je te souhaite une bonne journée ici, à côté du cratère, à côté du feu. J'espère que ça va être bien pour toi, écoute. Et bravo pour le rallye, et écoute, surtout un bon anniversaire. Ciao.
Donc voilà, tout simplement, on voulait te souhaiter un joyeux anniversaire. Je pense qu'il va falloir que tu achètes un gros gâteau parce que ça commence à peser. Thank you very much for the rally. It's been great so far. Only day 2, but looking forward to the rest of it. Happy birthday. Tu restes beau, jeune et fort et avec un palmarès qu'on aimerait bien avoir en tout cas. Voilà. Salut Jean-Louis. Gros bisous et joyeux anniversaire Jean-Louis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, place à la 3e spéciale avec au programme 236 km de secteur chronométré entre Darwaza Crater et Turkmen Lake. Et on se quitte, comme d'habitude, avec les plus belles images de la journée. À demain, ciao!